Bonjour, je m'appelle Antoine. Et moi, je m'appelle Daniel. J'habite à Paris. Et moi, j'habite dans le Cap Corse, au nord de la Corse. Obligé de Oui, entendre. merde. Oui, bon. Oui, mais c'est pas grave si t'as l'air avachi, maman, c'est pas... Ah bah oui, c'est pas filmé. C'est pas filmé. Quel con. On devrait filmer, parce que... Mais bon, après, c'est compliqué. Moi, je veux pas faire trop d'efforts. moi. Ah oui. Bon, alors là, j'ai pas de notes. J'ai rien du tout. Je sais pas du tout de quoi on va parler. Appelle ta mère. Appelle ta mère. Appelle ta Il y mère. a des sujets qui te travaillent. Ah, mon otite. Ah bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Dimanche. Bah dimanche, nous avons fait une expédition jusqu'à Bastia, jusqu'aux urgences. Aux urgences. Et en fait, ça m'a été bien utile parce que j'ai découvert qu'il fallait faire le 15 maintenant. Oui, même Je quand vais- t'es devant les urgences, il faut composer Oui, le 15. et alors justement, ce qui me perturbait au départ, c'est quand tu arrives aux urgences, il y a quand même quelqu'un en chair et en os. C'est pas Alors, un robot, c'est pas T'es déjà allé quelqu'un. devant les urgences de Bastia? Bah, je suis même allée à l'intérieur, j'ai même Oui, mais emmené des gens. Tu réponds pas... Oui. Est-ce que t'as été devant les urgences? Oui. Non, t'as été à l'intérieur, mais t'as pas vu devant. Devant, c'est une espèce de truc où les voitures passent, où c'est couvert. Oui, si, y a bah du- si, j'ai même fait Ah, l'objet de transport jusqu'au. Je me souviens pas. Mais si, je m'en souviens. J'étais en centre de rééducation et pour faire des. Alors, l'éducation, c'est de l'autre côté du centre Non. hospitalier. Mais il me lâchait là, à cet endroit-là. Il te lâchait. Il me lâchait. Enfin non, il me lâchait pas. Avant parce ou que après j'étais la allongée. rééducation J'étais allongée. Allez hop, vous savez marcher. c'est bon. Non, non, en plus j'étais allongée tout le temps. Mais Non, je veux mais dire, c'est là qu'il Là, descendait. maintenant, il y a des portes avec des boutons. Ah, il y a un bord. Et ils te font rentrer, et il y a soit une infirmière de garde, soit quelqu'un de la sécurité, et ils te disent bonjour, vous venez pourquoi? Et si t'es appelé le 15 et que ils ont ton nom, ils te disent bah allez-y, rentrez. Ah, parce Si qu'ils tu- surveillent en plus que tu as bien appelé le 15. Ah bah oui, 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 oui. Oh là, mais non, oui, alors là, c'est pour. Bah, toi, j'osais pas te demander, mais ça m'inquiète. Enfin, ça m'intriguait. Comment tu étais rentré jusque. Je suis pas rentré dans Bah le... oui, tu es même pas rentré. Non, j'avais pas le droit. J'ai dû appeler le 15 sur mon téléphone. Alors, pour les gens qui n'ont pas de téléphone portable ou qui n'en ont pas sur eux, il y a un téléphone à disposition, mais à l'extérieur. Mais c'est couvert, c'est là où il y a Oui, c'est une oui, espèce oui. de... Je sais pas Ah comment on oui, appelle non, ça. mais c'est une découverte pour moi, tu vois, je ne savais Mais pas. même tout ça. il y a 3-4 ans, c'était pas ce système encore. Mais en fait, les gens viennent tellement aux urgences pour un oui ou pour un non, enfin c'est ce qu'ils disent, Oui. qu'en fait ils font ça parce que là, alors ce qui s'est passé, on a appelé le 15, j'ai expliqué mon problème, j'ai une otite, voilà, à un standardiste, et il m'a dit bon bah ça n'a pas l'air très grave, je vais vous prendre un rendez-vous à une maison de santé, la maison de santé d'Aglione, qui a 8 minutes en voiture. Et voilà, et j'ai eu un rendez-vous là. Ce qui a évité que j'engorge les urgences avec mon otite. Il y avait du monde à l'intérieur ou... Non, pas spécialement. Pas l'impression. Puis remarque, il faut dire que c'était c'était un dimanche après-midi, déjà au mois d'août. Oui, bon, bah les gens... Puis tout était fermé à Bastia. Enfin, Oui. après, j'aimerais pas être dans vers Calvi ou vers Porto Vecchio, ça doit être différent, mais bon, c'est pas la ville des vacances, Bastia non plus. Il n'y a pas Oui. grand monde. Mais bon, voilà. Oui, non, il y a des éléments qui ne m'étaient pas parvenus, qu'il y a maintenant des Bah oui, je codes. pouvais pas il faut- parler parce que j'avais une otite. Oui, bah J'ai voilà. toujours. Alors là, ils m'ont posé une mèche dans l'oreille que j'ai toujours, que je vais retirer demain. Cette fois, c'est chez notre bon vieux docteur. Nos auditeurs connaîtront son nom. Pierre Patrice. J'ai négocié pour ça. C'est lui qui va me retirer la mèche. Maintenant, j'ai peur d'avoir l'otite dans l'autre oreille. Oui, alors justement, notre grand sujet de conversation du moment, c'est de savoir s'il y a un lien entre les deux oreilles. Je sais pas, un canal qui nous ferait aller d'une oreille à l'autre. Bah, Alors, il semblerait que non. Alors bon, on demandera au docteur, à notre bon docteur. C'est une anus horribilus, quoi. Cet été, j'arrête pas de... Voilà, j'ai mes trucs classiques, quoi. Il y a tous les trucs de Oui, mais l'extra-ORL, les je pense angines, que tu as fait les fort, rhumes. là. Tu es allé... Mais j'ai déjà eu, mais c'est pas forcément... À Paris, j'ai déjà eu des trucs comme ça. Mais ouais, là, c'est l'épuisement. Puis je crois que la canicule... C'est con, hein, mais je crois que la canicule, ça n'a pas aidé, quoi. Bah non, Parce que certainement. je me suis jamais vraiment reposé, quoi. Enfin, j'arrive pas... J'ai pas fait... C'est difficile de faire des nuits complètes avec la canicule.
Et oui, alors si j'ai un peu envie de t'embêter, je dirais que tu as essayé de faire genre. Parce que Pierre Patrice nous a expliqué déjà que ton angine était sacrément importante. Non, Et- je croyais que j'avais un bouchon. Et Je croyais que j'avais un bouchon de cérumen et qu'il voulait pas partir. Mais en fait, non, c'était une angine. C'est ce que le type à la maison de santé m'a dit direct. Le médecin, Oui. le toubib, comme Le on dit toubib. dans ta génération, m'a dit tout de suite que c'était une angine qui était devenue une angine externe et qui était toute Non, une otite. une otite externe, pardon, et qui est toute infectée. Et ce que j'avais l'impression d'être du cérumen, c'était juste L'infection. la région en Mm. dessous qui était à cause d'une infection qui avait doublé de volume, quoi. Tout double de volume. Oh, Ma gorge, mon esperluette, Tout. comment ça s'appelle? Ma nuette. La Luette. La luette. On a vérifié, c'est bien ça en plus. Oui, oui, c'est ce qu'il a dit, qu'il n'avait pas vu une aussi grosse depuis longtemps. Bon alors maman, Oui, qu'est-ce que tu... Pardon, répète. Qu'est-ce qu'il qu'il a n'avait dit? pas vu une aussi grosse depuis longtemps. Qui a dit ça? Pierre Patrice. Pierre Patrice. Mais le deuxième aussi, t'as dit qu'elle était costaud. Il était impressionné. Il a été impressionné. Oui, c'est pour ça Alors, que j'ai dit que je c'était pense pour pas faire qu'il genre. écoute. Là, Pour- j'ai son ordonnance sous les yeux. Le docteur Charles Solinas, il était impressionné. Et oui, et moi je Il pense m'a que vu c'est pour faire un débarquer, peu genre. Il a vu que c'était... Non, parce que ça en 2 jours, ça a grossi d'un coup, quoi. Et il n'a pas utilisé des termes, des superlatifs, autant que Pierre, qui... Enfin, son propos m'honore, hein. Il n'a pas eu une aussi grosse depuis longtemps. Il n'a pas utilisé... Mais j'ai vu dans son regard, il était... Et il a réfléchi. Parce qu'en fait, bon, on va tout vous expliquer. J'arrive, je fais la queue 1h30 avec mon ticket comme à la boucherie pour avoir ce rendez-vous avec ce médecin. Donc Je- là, à la maison de santé. À la maison de santé. Pour oui. mon otite. Et là, je débarque, et il est impressionné par mon otite. Et après, je vois qu'il hésite, il ne sait pas trop quoi faire. Il ne sait pas trop quoi faire parce que il voudrait bien poser une mèche, mais le problème c'est qu'il ne peut pas me donner les liquides que tu mets dans les gouttes que tu mets dans la mèche. Donc en fait, Dans on l'oreille. est sorti, Oui, on est allé à la pharmacie, on a acheté tous les médocs et on est revenu le voir après, on a encore fait la queue pendant 3/4 d'heure. Non, pas 3/4 d'heure. Bon, une demi-heure peut-être. Ah oui, une petite demi-heure. Laisse-moi grossir l'histoire. Ah. C'est un peu... tu sais ce que disait John Ford, quoi. Si la Non, mais je veux- légende est plus forte que l'histoire, imprimez la légende. Je veux quand même défendre comment Le dirais-je, système le système de santé de corse. santé corse. Oui, oui. Parce que pour un dimanche, je trouve que tu t'es Ah, pas ben, mal débrouillé. hein. Et maman, on n'a rien payé. Mais ça, c'est normal, tu étais aux urgences. C'était dans Non. le cadre des urgences. Ouais, mais c'était la maison de santé. Non, c'était pas... Non, non, le je cas- pense que c'est un suivi de... Quand tu suis les consignes et je pense Tu que payes ça... pas. Ah non, non, mais aux urgences, tu ne payes Fasciste. jamais. Tu suis les consignes, tu C'est payes pour ça qu'on se fait des plaisirs d'aller aux urgences, d'avoir des otites, d'avoir des angines. C'est un bonheur parce que on peut aller aux urgences et on ne paye pas. Enfin, c'est le principe de la France, même. La France. Les gens aiment être malades parce qu'ils ne payent pas. Voilà. C'est ce qu'ils essayent de nous mettre ça. Ils essayent de mettre ça dans notre petit crâne d'oiseau. Mais bon, en J'aime général. beaucoup ton look aujourd'hui, maman. Comment? J'aime beaucoup ton look aujourd'hui, maman. Je vais décrire... Non, je vais faire mieux, je vais prendre une photo et je la mettrai sur le... Oh non. Mais non, c'est juste pour... Parce qu'en fait, j'ai toujours un problème, c'est un gag récurrent. Oui, maintenant, là, avec- je me suis dit, avec le- à quoi je ressemble avec avec ça, là. j'ai toujours un problème avec le micro, à te mettre le micro sur tes trucs qui sont un peu décolletés. Et là, j'ai trouvé la solution, c'est que je t'ai mis ma banane, qui est très moche, que j'ai acheté 10 € dans un truc un peu bizarre à Châtelet, quoi. Et elle est vide, mais c'est juste pour pouvoir bien poser le micro, parce que j'ai vu ça Ouais. dans un TikTok ce matin. Oui, mais je me suis posé la question. Tiens, alors... Oui, alors là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on a le JT en mute de France 2 devant, et on a cette histoire du mec qui s'est se fait. qui se faisait harceler sur... Alors, je ne connaissais pas du tout cette... Oh, c'est la rue de Rivoli. Bah oui. J'adore quand ils vont... Quand tu habites Paris, Mhm. parce que là, il y a un micro-trottoir. Quand tu habites Paris et que tu vois où les journalistes choisissent d'aller faire des micro-trottoirs, tu te dis, ils vont vraiment pas loin. Bah oui. Ils se disent... Alors là, rue de Rivoli, France 2, ouais, peut-être ils avaient un truc à faire sur le... Mais souvent, ils vont... Je te raconte, moi, j'ai habité à Convention, et c'est genre à Ah oui, convention, Ah, tu m'avais dit ça. en vélo, Mhm.
à 5-10 minutes de France Télévisions, quoi. Et tu te dis, bon, ils vont un peu loin pour se donner bonne conscience, ils vont à 5 minutes pour se donner bonne conscience, mais ils vont faire tout ils restent dans le 15e pour faire leur télécrochet, leur micro-trottoir. Mais ça me rappelle, tu sais, le Brexit. Tout le monde était sidéré que les gens que le non ait gagné. Le livre. Oui. Remain au livre, Oui. le livre. Voilà. Et Quitter. livre, LEAVE. Oui. Et en fait, ils sont descendus en bas de la BBC, et puis, alors, je pense que c'est dans un quartier quand même relativement chic, et ils demandaient aux gens en bas, c'était pas là qu'il fallait aller pour savoir pourquoi c'était dans les petits villages au fin fond des régions comme il y en a en France. C'est bien sûr. Mais comment veux-tu faire des reportages dignes de ce nom quand tu fais les reportages dans ton univers habituel? Naturellement, que tu as une vision du monde qui est... Nouvel avis. Plus de micro-trottoirs. Voilà. Je pense que ça devrait être interdit. Je pense que ça ruine la démocratie. Je vais pas de main morte. Oui, tu n'as pas de main morte. Je pense que c'est des micro-trottoirs. Si avec ça, je parce que c'est toujours... Parce que déjà, alors faut tomber sur des gens ça ne représente rien. Ça représente juste ces 3 PNQ que tu... Et en plus, je vois comment c'est fait. Ici, ils vont interviewer... Allez, au mieux, ils vont interviewer 10 personnes. Ils vont prendre les 3 qui sont... soit le plus télégénique, soit qui dit le truc qui pète un peu plus, et c'est pas représentatif du tout. Oui. C'est nul. C'est nul. Ou alors, par exemple, à la SNCF, ils vont interviewer le mec qui est en boule, enfin, il a peut-être des raisons d'être en boule, mais enfin bon, et qui ne mâche pas ses mots. Et puis, alors, t'as celui qui, le coco qui est, oui, il faut quand même se battre, et bon, on comprend pas vraiment. Oui, ils essaient de trouver un truc complémentaire. Et au milieu, ils essaient de trouver celui qui va faire tampon. Bah oui, je suis pas pour, mais je suis pas contre non plus. Et puis on n'a rien appris, on sait pas pourquoi ils font grève, on sait pas pourquoi. Oui, c'est sur les usagers d'abord. Voilà. Et après, peut-être, on va interviewer le gréviste qui explique les revendications. C'est comme quand les pharmaciens font grève, on ne sait pas pourquoi ils font grève. Ah bah oui, mais ils préfèrent interviewer Germaine qui je peux pas acheter ma bouteille, mon truc de Doliprane. Ouais. Voilà. Aujourd'hui c'est fermé la pharmacie. Oh zut. Ça nous embête. On va pas dire qu'on est pris en otage. Mais tu sais, je t'ai déjà raconté plein de fois. Mes micro-trottoirs préférés. Je crois que celui-là, c'était il y a genre 20 ans. Je pense que c'était pour le CPE, il y avait des grèves, tout était bloqué. Et ils étaient allés interviewer quelqu'un au RER qui pouvait pas aller travailler. Et c'était une femme, elle était énervée, elle dit « Oh, on est d'accord avec eux, mais il faut chier !» Ça, c'était très français. Et ensuite, mon deuxième, alors c'est plus proche de chez nous, c'était il y a une dizaine d'années. C'était à Pietra-Corbar, un village qui est un peu plus proche de Bastia. Et il y avait un incendie l'été. Et c'était en haut, c'était près du village en haut. Et il y avait le journaliste, je pense que c'était France 2. Et là, une pauvre jeune journaliste qui devait être dans le coin, qu'ils ont dépêché là, c'était en plein été en plus. Et demandait à un vieux Corse qui descendait du village d'en haut. Et elle essayait d'avoir une réaction. Quelques informations. Alors, quel est l'état d'esprit au village en haut alors que le feu se rapproche? Et le vieux Corse, il a fait ils sont pas rassurés. C'est ce que je trouvais un euphémisme absolument délicieux. Les feux de camp. Les feux de camp. Non, pas les feux de camp, les feux de forêt. Non. Oui, non, mais moi j'ai envie de dire un mot sur celui qui s'est fait massacrer là. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires là? Je sais rien, moi je suis pas sur Kik. Je connaissais même pas avant hier. C'est une plateforme. Alors, par où commencer? Il y a une plateforme de streaming qui s'appelle Twitch. Ça, t'as déjà entendu parler de Twitch? Oui, Twitch, oui, avec Samuel Etienne. Non, mais c'est pas le genre de... D'accord. Bon, je vois que non, mais je sais grâce à lui que ça existe. Non, mais Samuel Etienne, il fait le travail du bon Dieu. C'est vrai que grâce à lui, tu sais ce qu'est Twitch. Bah, apparemment, ce que j'ai appris, c'est qu'il existe Kik, qui est une espèce d'alternative à Twitch qui est beaucoup plus...
Consensuel, non? Non, moins consensuel, qui... Ah bon? Bah oui, Kik, qui ne flique pas du tout, qui ne vérifie pas du tout Ah ce qui oui, se passe. d'accord. Non, Twitch, ça appartient à Amazon, c'est un gros groupe, c'est très... Twitch, il faut pas que tu mettes de la musique, il faut que il y a des algorithmes qui surveillent si tu dis certains mots, c'est très fliqué. Donc l'alternative à ça, apparemment, c'est Kik. Oui, alors là, ils se sont libérés de toutes les contraintes Bah et oui, hop. ils font des conneries comme ça. Oui. Et apparemment, Drake, le célèbre rappeur, avait un partenariat avec Kik et est en train de, ce que j'ignorais, est en train de lâcher Kik parce qu'ils ont vu cette histoire, quoi. Alors je me dis, mais en même temps, bon, des trucs comme ça, avant, il y avait que des vidéos. Et ben, il y avait sous le manteau, il y avait des vidéos qui se promenaient et où mais ils filmaient des gens qui se faisaient massacrer. Donc ça, enfin, je me dis quand même. Oui, des snuff movies. Voilà. Ça a toujours existé. Enfin, ça a toujours existé, oui. T'as eu beaucoup de snuff movies à Malakoff? Alors, si tu veux me faire dire que là, c'est du on-dit, alors oui, je peux le dire. Oui. Je ferais mieux de fermer ma bouche, c'est ça Non, que c'est tu pas veux ça. dire. Non, je voulais juste souligner que ton expertise sur la question était contestable, peut-être. Oui, oui, oui. Bon, enfin, je pense que ça devait exister. Oui, ça a hein. toujours existé. Non, mais là, je me dis, mais comment il a pu se mettre... Mais lui, il le faisait pas ou il a toujours été dans le rôle de la victime? Où il participait de l'autre côté? Alors, je veux vraiment pas parler de ce que je connais pas. J'ai pas vraiment plongé le sujet parce que ça m'angoisse un peu. Ouais. Je préfère avoir du recul. Parce que là, ça m'a l'air vraiment glauque cette histoire. Ça m'angoisse un peu. Je préfère regarder des trucs plus cool, quoi, comme Ah oui? Alaska, Volodymyr Zelensky, Donald Oui, là, Trump. dans Ça ce me cas-là. détend. Oui, ça te détend. Ça me Oui. détend plus. Il y a de l'eau? Ah oui, il y a de l'eau. Oui, enfin bon, on On verra. peut ne rien dire aussi. Oui. En fait, on n'a rien. On n'a rien à dire là-dessus, là-dessus. Bah, sur rien Que du c'est tout. pas bien, quoi. Enfin bon. Il y a une série d'été sur Adjani dans le monde. Voilà. Alors, tu voulais parler des feux de forêt, mais il n'y a rien à dire sur les feux de forêt. Non, parce qu'on en parle. Là, il y a du vent là qui s'est. Alors, enfin, la canicule commence à prendre fin là. Apparemment, il va y avoir un orage pendant 2 jours et après, on va redescendre à 25 degrés. Mais tous ces feux de forêt qu'on a vus à la télé ces dernières. Ça nous travaille un peu parce qu'on se dit, bah, qu'est-ce qu'on ferait parce qu'on est au milieu du maquis là quand même. Alors, nous, on est au milieu du village. Mais quand même, ça nous travaille un peu. On se dit. Oui, L'autre oui. jour, tu te demandais s'il y avait de feu, qu'est-ce que tu prendrais en premier pour sortir de la maison. Bah oui. Et c'était quoi? Bah, comme on n'a plus d'animaux, bon. Non, mais les animaux, on aurait ouvert la porte, ils seraient sortis. Oui. En plus, on a toujours eu des animaux un peu débrouillards, genre des chiens, des chats, on n'a pas un lapin, on n'a jamais eu de lapin ou de poisson rouge, quoi. Le poisson rouge. Bah oui. Oui, oui. Enfin bref, on s'est posé la question, mais on n'a pas trouvé vraiment de réponse. Non, À part t'as les dit peut-être papiers. les photos. Oui, les photos et les papiers pour... Enfin bref, oh, il y a des jolies carottes. Il y a un reportage sur... C'est quoi, c'est du vrac? Produits bio, le succès des magasins spécialisés. Bah oui, c'est tellement cher. Ah, on dénonce ici. Oui, ah oui. Ah oui, alors on a... J'ai plus envie en fait de parler de la pub d'Auchan, parce que je me rends compte que je joue leur jeu. Donc ça me plaît plus trop là. Là, on a maintenant des sandwichs avec des chambres à air. Ah, c'était Auchan, ça? Oui, oui, c'est toujours Auchan qui creuse ce sillon-là. Non, ils font tous ça. Les pubs que t'aimes pas non plus, Intermarché, c'est Intermarché, hein, c'est pas Auchan. Hein. Oui, Et Leclerc aussi, ils font des pubs bizarres comme ça. Oui, oui. Mais j'ai l'impression qu'ils le font exprès que ça soit bizarre, Ah, c'est pour nous faire causer. Eh oui, et tu rentres dans leur... Je rentre dans leur jeu au lieu de les ignorer. D'accord. Bah ça, on parle de rien. Bah oui. Donald Trump, c'est la même chose. Hein. Il aimerait... On rentre dans son jeu à le commenter en permanence. Oui. Il dit, ah, t'as vu comme il est mal coiffé? Voilà. Alors, on a parlé de Donald Trump. Ouais. Alors que si on l'ignore, est-ce qu'il existe vraiment? Bah, des fois, on peut se poser des questions. Ah ouais. Est-ce que c'est à nous en parler en permanence pendant les séances d'information? On se dit que est-ce que c'est pas voulu ça pour nous faire gober n'importe quoi? Mais oui.
toute cette agitation qu'il y a autour de lui. Et... Bah, c'est occuper le terrain, mais ça, Sarkozy l'avait déjà compris à la fin des années 2000. Hein. Faut occuper le terrain, puis le lendemain, il y a un autre truc. Là, il y a une semaine, il était sur le toit de la Maison Blanche, tout le monde se foutait de sa gueule. Qu'est-ce qu'il fout sur le toit? On ne sait pas trop ce qu'il a fait, puis on a parlé de ça pendant 24 heures, puis on est passé à autre chose. Oui, mais en général, autre chose, c'est lui. Enfin, Bah oui, c'est ça. C'est ça le problème. Ah oui. Ah bah oui, s'il allait sur le toit et pendant un mois on n'entendait pas parler de lui, ça serait bien. Puis il fera un autre truc. Alors Qu'est-ce qu'il nous a fait ce mois-ci, Donald? Il fera un Mais truc c'est par tous les mois. matins. On se Tous les dit, tiens, matins. qu'est-ce qu'il nous a réservé cette nuit? Ah bah, Parce qu'avec Non, le décalage c'est ça le horaire. pire. Oui. C'est qu'on n'a même pas le temps de se dire qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est qu'il y a un truc qui nous fonce dans la gueule tout de suite. C'est que ça te vient, maintenant que tout est immédiat, ça t'arrive avant même que tu aies l'occasion de te dire tiens, Donald, il a rien fait aujourd'hui. Toujours un truc. Oui. Tiens, attends, on va allumer. Le Monde. Maman, il y a une série que J'aime bien que tu me racontes quand tu l'as vu. C'est du bon français ça. Oui, Tu m'as oui. bien élevé. Hein. Oui, je T'as bien fait de me faire sauter le CP. Et oui. C'est Triste Tropique? Non. Tropique criminel. Tropique criminel. Vous êtes plus intellectuel que moi. Oui, c'est pas Triste Tropique, non. Et tu as regardé Tropique Criminel récemment? Oui, je les aime bien toutes les deux. D'accord. Alors, parle-nous un peu de Tropique Criminel. Maintenant, il y a deux Sur quelle séries. Merde, sur quelle chaîne ça C'est passe? la 2. Sur la 2. Enfin, je crois. Oui, c'est sur la 2. Je te le dis. Ça, et puis Astrid et Raphaël. Fais-moi C'est un les deux. résumé de Tropique Criminel. Il n'y a pas de résumé à Non, mais, faire. Elles doivent. ça se passe où? Où les questions En du journaliste? Martinique. Où, quand, quoi, comment? En Martinique. Avec c'est pas de... Avec Sonia Dubois. Non, Sonia Sonia Dubois, elle était dans Froufrou. Avec Sonia Dubois, Christine Bravo, la meuf elle pète un plomb. Elle me raconte Froufrou. Avec Sonia, il y avait qui d'autre dans Froufrou? Caroline Tasca. Il y avait Ah non. Non, il n'y a pas Caroline Tasca. Non, non. non. Attends, je me souviens plus de son nom. Sonia Roland. Sonia Roland, oh là là. Voilà, Sonia Roland qui était... Bah, c'est la commissaire. Oui, mais avant d'être comédienne. Miss France. Miss France, ouais. Je la trouve très sympathique. Bah oui, elle est cool. Elle est cool. Et puis, sa copine, Béatrice de la... Boulet. Comment? Boulet. De la Boulet, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe dans Tropique des Enfers? Eh ben, il y a toujours un crime Et ça se passe en Martinique. sous les tropiques. Sous les tropiques, Ouais. voilà. Et elles sont sympathiques toutes les deux. Et ça fait un peu... elles sont mini... Bon, Sonia, elle est Miss France, donc bon, on revient Oui, pas sur la elle question. part de quelque part, quoi. Oui. Tandis que L'autre, c'est moins Béatrice, mais elle est sympathique. Non, elle est bien foutue, mais bon, c'est la grande bringue et un peu plus ronde. Ouais, voilà. Mais jolie petite femme. D'accord. Laurel et Hardy, quoi. Oui, voilà. Mais c'est pas vraiment Laurel et c'est pas vraiment Hardy. Mais Ouais. enfin bon, tu vois. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé dans... Est-ce qu'il y a un des... Non, parce que d'une fois sur l'autre, je me souviens plus trop bien, mais c'est agréable à regarder. Et Il s'est pas passé un truc dans les derniers épisodes? je me souviens plus trop. Je te trouve... Il y en a une qui est Béatrice, là, elle court après tout ce qui bouge. C'est-à-dire Elle aime les hommes. Ah, Et elle profite de sa... Béatrice, c'est Sonia Roland? Non, C'est l'autre. oui. Sonia Roland, elle ne court pas après les hommes? Oh, bah, elle est un peu coincée parce qu'elle a eu plein de déboires quand elle était en France. Enfin, pas Ah. en France, sur le continent. Sur quoi Enfin, je sais en pas comment dire, en métropole. Je vais y arriver. Oula, l'enfant. Et elle a eu plein de déboires, alors elle arrive un peu coincée en Martinique. Mais bon... Quoi comme déboires? Oh, bah, des histoires d'amour, moi je me souviens plus, hein, parce que c'est bien la saison 6 ou 7. Alors, Ah bah depuis oui, le tu temps- pourrais imaginer qu'en 6 saisons, elle a eu le temps de se décoincer. Oui, mais il y a toujours un petit côté. Sa Elle est traumatisée. sa collègue, elle l'aiguillonne quand même toujours un petit peu. Quand elle a un petit moment de recul, elle lui dit oh bah vas-y, enfin bon ça. Mhm. Ah bah je vois bien là que t'es amoureuse, allez, mais n'hésite pas. C'est avec des collègues, souvent? Hmm C'est avec des collègues? Non, non. Parce Non, qu'une non. fois, tu m'avais raconté un épisode où il y en avait deux qui couchaient dans le bureau du commissaire. Ah oui, il y avait un couple, oui. Mhm. Oui. Et après, ils se faisaient prendre.
Ouais, enfin, je me souviens plus trop. Parce que. Oh, bah écoute. Tu vas me forcer à prendre. Alors, Tropique criminel. Ah si, pendant un moment, Béatrice de la Boulay, elle sort avec son collègue. Ah, Et elle, comme elle est toujours en chaleur, bah si, c'est vrai, elle a toujours envie non, de. c'est pas une chienne. Enfin, c'est pas. Ah bah, lui, il est plus dans la retenue. Il a toujours peur qu'on les voie. Enfin bon, il aurait aimé vivre une aventure discrète. Et elle, c'est pas son. Donc là, par exemple, saison 6, épisode 6. Oui. Un homme est retrouvé poignardé à la sortie du théâtre dans lequel il enseignait et dont il était le co-gérant. Non, tu l'as pas vu celui-là? Mais en fait, je me trompe. Je ne sais jamais quelle est la saison. Et des fois, je crois ne pas l'avoir. D'après ses papiers, il s'appellerait Stéphane Borin, mais les tests ADN révèlent une toute autre information. Il s'agit de Paul Richard, l'homme le plus recherché d'Europe. On fait dans les Merde. grands. L'épisode s'appelle Tivoli. Ça me dit, non, ça me dit rien. Bon alors. Et l'épisode saison 6, épisode 8, Beau Canal. Un meurtre au carnaval. Un épisode avec le carnaval, tu t'en souviendrais? C'est coloré. Non? Oui, moi, il y en a Bon, d'autres. alors, t'as hein. peut-être pas vu ceux-là. Meurtre au paradis, meurtre là. Mais j'aime bien Tropique criminel. Mélissa et Gaël. Attends, Mélissa et Gaël, mais c'est pas du tout les noms que tu m'as donnés. Attends, ça c'est la bonne série? Oui, Tropique criminel. oui, mais. Elle s'appelle Mélissa et... Mais c'est pas les noms que tu m'as donnés. Ben non, je t'ai donné leur nom de. Ah, Béatrice, oui, Béatrice, c'est d'accord, ok. Mélissa et Gaël enquêtent sur le meurtre de la directrice d'une école de pole dance. Ah voilà, c'est ça, je l'ai vu. Ah, discipline peu Donc- appréciée dans le quartier. Cependant, personne ne semble informé de son embauche dans un club de... Donc dans un- il y a Sonia, Ah, voilà. bon, qui a Ça, le physique c'est ce qui C'est convient, ce que j'essayais de qui a le physique tout à fait qui convient, ad hoc. ad hoc, mais encore qu'ils expliquent bien que la pole dance, c'est pas du tout pour aguicher les hommes. N'importe qui peut en faire, c'est c'est sportif. sportif. Donc, Ça, mais enfin ça bon, travaille le corps. Ça travaille et c'est quand ils pensent davantage à elle pour être crédible dans Ah oui. dans l'activité de sous-marin dans la boîte de nuit, tu vois, pour voir ce qui s'y passe. Alors donc voilà, elle se fait embaucher comme danseuse de pole dance. La Boulet, elle le prend pas mal de pas Ah être, non, elle surveille, elle est avec son amoureux, là, le fameux... Genre le commissaire, il dit bon Sandrine, non, Sonia Roland, c'est toi qui vas faire le pole dance. L'autre, elle le prend pas mal. Non, parce qu'il y a un commissaire en charge. Elle est commissaire, mais il y a le directeur hein, qui est Le pas mal. préfet? Non. Entre le commissaire et le préfet. Voilà, non, mais c'est... Le commissaire interdisciplinaire. Non, pas. Oh, je sais pas, c'est lui qui commande toute sa petite armée là D'accord. Le flicaillon. de flics. À cab. Bon, il est souvent dépassé par les événements parce qu'il n'a jamais le dernier mot. Bon, alors, il était bien cet épisode avec le pole dance? Oui, D'accord. Celui-là, est-ce que tu l'as vu? En ce mi-temps. Je sais pas ce que ça veut dire. Arnaud se réveille dans un bungalow en location et découvre à côté de lui le corps inanimé de son ex, Ingrid, rencontré la veille. Arrivée sur la scène de crime, Mélissa masque sa surprise en voyant le corps dénudé de la victime. Ah ben, Ça ne dit rien du tout. non, ça ne me souvient pas, non. Anse désert. Ah, mais peut-être que je ne les ai pas vus. Je ne sais pas Mélissa quelle est et la dernière saison. Saison 6. Mélissa et Gaël se retrouvent avec un bébé abandonné sur les bras et un meurtre commis dans un club de Bélé. De quoi? Bélé, je suppose que c'est une localité. Ah, une localité, oui. Une localité. Une double enquête qui leur réserve bien des surprises. Aurélien accepte naturellement d'assurer la garde du bébé le Ah, temps c'est- des recherches. Voilà. Aurélien, c'est le collègue de Gaël. Voilà. Mais pas de Mélissa. Bah, Mélissa, elle est sous les ordres de Sonia Roland. Mais enfin, bon, elle ne se laisse pas compter quand Sonia même. Roland, c'est Gaël ou c'est Mélissa? C'est Mélissa. Et Agathe de la Boulay, là, c'est Gaël. Enfin, Agathe de la Boulay, c'est Béatrice de la Béatrice Boulay. de la Boulay. Mais enfin, il doit y avoir un lien entre les deux, je pense. Agathe. oui. Un de la Boulay. J'ai rencontré une de la Boulay il n'y a pas longtemps. Hein. Je crois. Maïté de la Boulay. C'est toujours la même famille qui vient de Neuilly, je crois. Une grosse famille de la Boulay, il y en a pas mal chez les aristos. C'est un peu comme
Clermont-Tonnerre, je crois. Une grosse famille. Ah, moi je les crois. connais moins que Je parle pas Clermont-Tonnerre. comme si c'était un secret d'État, tu vois. Mais Oui. ouais, de la boulée, il y en a pas mal, quoi. Voilà. Bon, bah, enfin bref, c'est une petite série sympathique. Tropique criminel, tu conseilles tu conseilles quoi? T'as 2 secondes pour répondre. Tropique criminel ou Fondation? Alors, Deux. si je veux Non, faire ma... tu réponds. Tropique criminel ou Foundation? Oh, tropique criminel. Quoi? Si je peux faire ma cuisine et au moment où je peux faire ma vaisselle, c'est bien que tropique criminel. Sinon, D'accord, faut mais que je... maman, Oui. arrête avec l'argument de la vaisselle. T'habites, à part quand je suis là, c'est moi qui fais la vaisselle la plupart du temps quand je suis là, t'es toute seule, t'as une assiette à laver. Oui, mais Il n'y a aucun épisode, ou alors un épisode d'un truc qui dure 2 minutes, quoi. Un épisode d'un gars et une fille, à la limite, ça Oh, peut j'ai couvrir. jamais regardé tout Un gars et une oui, fille. bah, c'était un exemple. Oui. Ça peut couvrir tout le temps que tu fais ta vaisselle. Mais sinon, tu fais pas la vaisselle pour 5. Tu fais la Non. vaisselle pour 1. Oui, bah heureusement. Bah oui. En Foundation. Et là, maintenant, j'aime bien aussi, donc... Alien Earth. voilà. Alors, Alien on regarde Earth. tous les deux, ouais. Oui, ça c'est bien. Bon alors, Oui, je alors, crois qu'on va arrêter le podcast là. Pas pour de bon, hein, juste cet épisode. Parce qu'on va tenter de faire des épisodes de 30 minutes maintenant. Et là, ça fait 30 minutes qu'on parle. Tu le crois ou pas? oui. Bah, je te crois. T'es mon fils, je te crois, je vais pas te contrarier. Ah ben non, ça fait 31 minutes. Non, on essaie de faire des épisodes de 30 minutes pour voir... Donc de toute façon, il n'y avait pas de sujet. Non. Mais maintenant, on parle. C'est juste... Ben, ce podcast, c'est juste toi et moi qui parlons, quoi. De trucs divers. C'est varié. Variés. Ah oui, c'est quoi cette maison qui pousse en Suède, là? Oui, oui, il la pousse. Enfin, ils la poussent, ils la mettent sur roulette, mais... Oui, il met sur roulette et hop, il la dépose ailleurs. Bon, on en parle. Ah oui, hier, je t'avais expliqué que j'avais vu ça quand ils ont installé le tramway qui va à Vélizy. À Châtillon, qui ça déplaît à l'époque sous-bagneux, ils ont supprimé le sous-bagneux. Et maintenant, ça s'appelle Châtillon. C'est un peu désobligeant pour les... Oui, voilà, ils avaient... sous-bagneux. Oui. Bah, avant, Ah, c'était comme ça. avant, les- Enfin, toujours est-il qu'ils ont... ils ont déplacé des maisons, comme ça, comme ils l'ont fait là, Sur roulette. sur roulette. Bon, ben merci à tous de nous avoir écoutés. On va voir ce qui vient de cette maison sur roulette. Elle est grosse maison. Hein. Oui, grosse maison. Tu dis au revoir à nos auditeurs, maman? Alors, au revoir à tous les auditeurs Voilà. qui ont l'obligeance de bien vouloir nous écouter. Oh là là, t'es tellement poli, on dirait McFly et Carlito. Incroyable. Ah bon? Ah oui, ils disent ça à chaque fin d'épisode. Hein. Merci d'avoir eu l'obligeance de regarder notre vidéo sur Je YouTube. confonds Big Flo et Oli et Mac quoi? McFly et Carlito. Alors McFly et La Carlito... vieille de 73 ans, elle a tendance à confondre les deux. Le truc, c'est que McFly et Carlito, il y en a... Et ça, je le dis à chaque fois, je crois que c'est Sébastien Toen qui avait dit ça aux grosses têtes. Et c'est un truc de stand-up génial. Il disait, McFly et Carlito, c'est incroyable parce qu'il y en a un des deux qui ressemble à Guy Carlier. Eh ben, c'est pas lui son fils. C'est l'autre. Et c'est comme ça que je les retiens, moi. Alors McFly et Carlito, ils font quoi? Bah, des vidéos sur YouTubeur. Voilà, sur On YouTuber. va pas réussir à faire 30 minutes. Hein. Et Big Flo et Oli, c'est des chanteurs. Ouais, des chanteurs, rappeurs. Ouais. Mais ils sont pas... Mais Big Flo et Oli, dans une interview il y a pas longtemps... Pour moi, ils sont transparents, tu vois, les uns et les Ah oui, autres. non, mais c'est l'équivalent d'un Pepsi Light. Hein. Ils Oui. ont dit dans une interview il n'y a pas longtemps qu'ils regrettaient leur nom, Big Flo et Oli. Ils trouvent que c'est nul, que c'est ringard et que ils aimeraient bien changer, mais maintenant C'est les chanteurs, ça. les chanteurs. Ouais. Dans McFly et Carlito, ils n'auront jamais exprimé un regret de leur vie, quoi. Ils sont allés interviewer Macron à l'Élysée, alors ça... C'est pas Big Flo et Oli. Mais quoi. non, mais Big Flo et Oli, ils font pas... Oui, ils chantent. Ils chantent des Avec albums. leur papa. Alors, leur papa est un chanteur, Oui, un guitariste un- réputé à Toulouse. voilà, oui. en Toulouse. Alors donc, Big Flo et Oli. Et bah, tu vois, pour moi, c'est... Oui, bon, c'est pas très grave, maman. Tu sais qui est Marcel Proust? Oui. Oui, bah voilà, c'est le principal. Bon, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions à poser à ma maman ou à moi, mais surtout à ma maman, son avis sur les choses, vous savez, vous pouvez me contacter sur mon Instagram, antoinescu.move, et puis peut-être un jour, si on est plus, je créerai un compte Instagram dédié à ce podcast. Merci à tous, bisous, dis bisous maman. Bisous.